Bienvenue, si vous nous rejoignez tout à l'heure, nous irons à la rencontre de passionnés d'horlogerie. Mais avant, savez-vous combien de jouets Made in France seront au pied de votre sapin lundi matin? Chaque année, plus de 2000 nouvelles références arrivent dans nos magasins, mais rares sont les jeux qui affichent l'étiquette tricolore. Nous allons partir à la rencontre de créateurs qui se sont lancés dans cette aventure et il faut en avoir du courage pour faire face à la concurrence asiatique. Voici Jouets de Noël, les défis du Made in France, un reportage découverte signé Julie Benzoni et Julien Diaz. Là, le Père Noël, il ne va pas attendre. Faut qu'on arrive à tout pousser en magasin là, avant la fin de la semaine. Jean-Christian, vous êtes là? Là, ça chauffe. Faut que tout parte. Merci. Allez. On doit livrer avant midi. C'est la course avant Noël. Bon, les filles, comment ça fonctionne? On est à fond, là? Oui, à Donf. Bon, bah, super. Dans cet entrepôt du Val d'Oise, Alain Joly vérifie une dernière fois les envois de commandes. Tout ce que vous voyez ici, une grande partie doit partir avant Noël. 40% du chiffre d'affaires du groupe Doudou et compagnie est fait sur 2 mois. Donc la période n'a pas raté. C'est notre Coupe du Monde. Tu me la mets au camion là-bas? Chaque hiver, depuis 45 ans, Alain livre des milliers de peluches dans toute la France. Et cette année, dans sa hotte, une grande nouveauté. Bonjour, ça va? Ça va et toi? C'est la forme? Très bien. Le grand jour est arrivé. Bon, vous avez fait un super espace là, c'est top. Impec. La nouveauté, la voici. Des ours en peluche fabriqués en France dans ces usines bretonnes. C'est une première pour Alain, qui se lance sur ce marché risqué, mais très tendance. Le macaron, c'est quand même important. On est fiers quand même de ce bleu, blanc, rouge. Un magasin comme celui où nous sommes aujourd'hui, c'est 20 000 références. Donc aujourd'hui, on est une référence parmi ces 20 000 références. Ce qu'il faut, c'est qu'au milieu de tous ces produits, le Père Noël, il choisisse celui-ci. Dans les rayons, la concurrence venue d'Asie est féroce. Alain doit défendre le Made in France auprès des distributeurs. Il faut vraiment expliquer comment on a fait le temps de travail qu'on a dessus, le nombre de pièces. Imagine, sur un produit comme ça, tu as 47 morceaux différents. Tu remarqueras que sur chaque produit, il y a le nom de la personne qui l'a fabriqué. Ah, génial. Ce produit-là, c'est Juliette. Là, c'est Juliette et Camille. À première vue, celui-ci, il a eu 2 mamans. Bon, je te le passe le flambeau. C'est à vous de jouer Noël, à vous de jouer la fin d'année. Son ours Made in France sera affiché 49,90 €. Qu'en penseront les consommateurs en pleine période d'inflation? Le Made in France peut-il encore faire la différence? À Noël, au pied du sapin, ce sont 61 millions de paquets cadeaux qui s'apprêtent à être déballés, avec peut-être à l'intérieur un jeu de société, un doudou, un jeu d'éveil ou encore un puzzle. Comme ceux que fabrique Manon Allender, une jeune créatrice de 33 ans. L'idée, c'est qu'il manque une pièce, donc on a vraiment assumé le fait 999 pièces. Ça nous fait beaucoup rire. Quitte à perdre une pièce, autant l'assumer à fond, donc voilà. C'est la rançon du succès. À l'approche des fêtes, Manon peine à réapprovisionner ses 350 points de vente. On a eu un petit souci hier. Ouais. On a cassé une pièce de la machine. Dans le sud de la France, Grégory Basse a changé de vie il y a 6 ans pour devenir artisan d'art. Allez, à vous de jouer. Il réalise des jeux géants et familiaux avec du bois de sa région. Le premier qui arrive à 45 ou plus, c'est celui qui paye la tournée. Hey, le 8, si je ferme la boîte, vous payez la tournée. Ah, d'accord. Mais cette année, rien ne s'est passé comme prévu. Je crois que j'ai plus de 1000 cartons là. Aujourd'hui, on est sur une charge financière de stock qui est un peu trop lourde par rapport aux années précédentes. Pour éviter de mettre sa société en péril, Grégory va tout miser sur un salon de l'artisanat. Il n'aura que quelques jours pour écouler son stock. À Mâcon, Lison Chouni fabrique, elle, des jeux d'éveil en bois de hêtre à plusieurs dizaines d'euros. Mais cette année, elle va devoir innover et proposer moins cher.
Enfin, vu le contexte d'inflation et tout, ce serait quand même vachement bien qu'on arrive à sortir un meuble à moins de 100 € cette fois. Un meuble anti-inflation à produire rapidement avant Noël. La négociation, là, elle va être très importante pour que ça rentre dans cette enveloppe. Il remplit beaucoup de points de notre cahier des charges, mais là, sur la provenance, ça va pas coller. Alain, Manon, Greg et Lison, tous les 4 se battent pour que le Made in France garde une place de choix au pied du sapin. J'arrive. C'est ici, à Vitré en Bretagne, que se fabrique l'ours en peluche d'Alain, un ours bleu-blanc-rouge. Mais il n'a pas le bleu-blanc-rouge, là? Parce que ça, c'était le premier essai. Bah oui, mais il faut me le Il n'y avait faire. pas encore la broderie. Oui, bah faut me le faire. L'ours français a tout juste 1 an, mais sa passion pour les peluches ne date pas d'hier. Vous voyez, j'ai conservé mon ours. Il aurait besoin d'un petit lifting dans la clinique de l'ours. Hein, parce que Il a quel âge votre ours? Ah ben, c'est un ours qui a 70 ans. Alors il était fait de fausses fourrures. Et vous voyez, regardez, à l'époque, on rembourrait les produits avec de la paille. Comme quoi, un ours et un doudou, hein, c'est toute une vie. Hein. C'est surtout toute sa vie à lui qui tourne autour des doudous, avec une histoire familiale d'usine de peluche dirigée par son père. Dans les années 90, il faut sauver l'entreprise, toute la production est délocalisée en Asie. Mais Alain Joly ne lâche pas son rêve de production locale. La dernière manufacture de peluche française est à vendre. Il investit 3 millions d'euros, sauve les emplois et lance cette année son premier ours Made in France, son dernier né, sa fierté. Donc là, Marie-Claude, elle assemble les pattes. Elle rentre, vous avez vu, elle rentre la peluche pour pas qu'on ait la trace de la couture. Quand on a repris l'atelier de fabrication en Bretagne, on est rentré dans ce challenge de dire est-ce qu'on est encore capable de fabriquer des ours en peluche en France. Un savoir-faire qui date de plus d'un demi-siècle. Regardez le nombre de pièces sur un ours avant qu'il soit... on voit ses petites mains. Là, vous avez tout le travail du museau. Hein. C'est un nombre de pièces... 47 pièces au total. Tout est fait à la main. Il faut 1 heure pour assembler les différentes parties d'un ours. Des gestes qu'Alain n'a pas oubliés à 70 ans. C'est comme le vélo. Ça ne se perd pas. J'ai appris il y a plus de 40 ans. Et alors, je le fais plus, beaucoup moins maintenant. Mais chasser le naturel, vous voyez, il revient. Et finalement, c'est pas si désagréable. C'est un ours. C'est quoi un ours parfait pour vous? C'est un ours qui est vendu. Là, la petite fille ou le petit garçon qui l'aura, il va être content. En plus, surtout, il va le garder. Regardez, il est beau avec son petit ruban bleu, blanc, rouge. Oh là, il y a un petit schmilblick, il faudra le recouper. J'ai peut-être brossé le ruban. Un peu. Fallait peut-être... mais j'ai plus la main. C'est la faute du patron. C'est la faute du patron. L'ours français, c'est à la fois sa fierté et un souci au quotidien. Le souci, c'est le prix. 49,90 €, 40% plus cher qu'un ours fabriqué en Asie. La différence, c'est le coût de la main-d'œuvre en France. Avec son équipe, Alain teste couleurs et finitions pour que son ours français se taille une place de choix dans les catalogues de Noël. Qu'est-ce qu'on présente à nos clients? Et moi, je veux qu'en termes de couleurs, on soit les meilleurs. Donc le petit foulard qui sera probablement marine pour qui ressort. Et ça, on passe ça sur les machines à broder ici, il n'y a pas de souci. Hein. Dans quelques jours, Alain va tenter de convaincre les grands acteurs de la distribution dans un salon à Deauville. J'ai peur tous les matins, moi, quand je me lève. Mais je ne peux pas le dire. Évidemment qu'on a un stress. C'est 50 ans de stress, moi, mon entreprise. Mais je suis certain qu'on va être les meilleurs à Deauville. Et que notre ours, ce sera le meilleur à Deauville. Et pour que son ours français soit le meilleur, Alain va tenter une surprise de dernière minute. À Lille, dans le centre-ville, c'est déjà Noël. Manon, 33 ans, est en pleine tournée de ses boutiques partenaires pour vérifier la mise en place et les stocks de ses puzzles Made in France. Salut Sophie. Salut. Ça va? Ça va, non, et toi? Je te dérange pas, j'arrive au bon moment. Bah oui. Ouais, c'est cool là comme ça. En plus, les gens arrivent là, les voient bien.
C'est la saison où il ne faut pas tomber en rupture parce que c'est les enjeux de la fin de l'année. Donc si on est en rupture sur une ref, notamment un de nos best-sellers, ça va être une grosse frustration et un gros manque à gagner pour la boîte. Ouais, c'est une période stressante. Ouais. Cette fin d'année, c'est toujours un peu à flux tendu et on sait que c'est la période où on donne tout et où il ne faut pas lâcher. Avec ses visuels drôles et colorés, Manon a dépoussiéré le monde du puzzle en seulement 3 ans. Alors déjà, le Made in France, clairement c'est important pour les gens dans leur façon de consommer. Et les designs sont canons, donc ça modernise vachement l'image qu'on a du puzzle et qui n'est plus que acheté par des personnes âgées, mais vraiment par tous les âges. Pour Noël, on va être un peu juste sur les quantités, donc on va repasser une commande là. Le défi de Manon pour Noël, réapprovisionner les magasins en quelques jours. Pas moins de 350 dans toute la France. Comme cette boutique qui a vendu ses toutes premières créations. Hello! Salut Manon. Ça va Noémie? Bien et toi? Ouais, écoute, on va voir un peu comment ça se passe, là. Très la bien. dernière ligne droite. Ouais. On a déjà un démarrage très fort du Je m'emmerdais encore. D'accord. Et celui que j'avais pas moi vu venir du tout, j'avais pris peu de quantité. Sur le planté de C'est bâton? le planté de bâton, Ah ouais. pays merveilleux. Oui. Memento Mori, c'est vraiment la première boutique où je suis venue avec mon puzzle sous le bras. C'était celui-ci d'ailleurs. Et j'étais venue en me disant, bon allez, il faut que je me lance. Je venais de recevoir mes puzzles, il faut bien que j'essaye d'aller les vendre quelque part. Et je me suis dit, je suis lilloise, je vais commencer à Lille. Mais pour moi, c'était important de vendre un produit made in France, fabrication française. C'était... En fait, je me suis pas posé la question de savoir si on pouvait faire autrement. Et c'était vraiment la condition pour monter ma marque. Manon est à milieu de s'imaginer la suite pour sa marque. Dès le mois de novembre, le temps que la livraison arrive, tous les puzzles étaient déjà vendus quasiment en précommande. Si on avait une livraison de 100 qui arrivait, il y en avait déjà 80 qui étaient précommandés. À bientôt, bonne journée. Avant les puzzles, Manon était mannequin. Ouais, coucou. Et toi? Je suis passée voir Memento Mori, là, dans la dernière ligne droite pour les fêtes. Et le furet aussi. Son aventure démarre au confinement. Voilà, ça ressemblait à ça, donc... Lors d'une soirée puzzle avec sa mère. Et elle m'a dit, maman, mais qu'est-ce que c'est moche? Et je lui ai dit, écoute, trouve-moi un puzzle qui soit visuellement beau. Voilà, et on a cherché, et on n'a jamais trouvé. Ils n'existaient pas, Manon les a donc inventés. Conception, fabrication, vente et enfin expédition. La première année, tout est artisanal, ou plutôt familial. Père, mère, frère, tout le monde est embarqué dans l'aventure. Senlove, c'est parti très vite, très fort. On n'avait pas de logisticien, donc on gérait tous les envois et tout ça nous-mêmes. En novembre, on est allé à Paris, nous deux, avec mon épouse, et on est allé emballer 1000 cartons en 3-4 jours dans les coulisses d'une boîte de nuit qui était fermée à cause du confinement, un couloir. Mais quel bon souvenir! Ouais. Franchement, c'est un bon souvenir. J'avais presque oublié qu'il y avait quand même eu ce truc-là, cette période intense qui a été décisive et qui était en fait... Et là, j'ai toute la famille derrière. Là. La famille, les amis, Anatole. Anatole, c'est son compagnon qui est à l'origine de tous les visuels. Merci. Trop cool, ça. Avec son bagage de graphiste, il lance les idées. Bleu? Je sais pas. Et Manon les peaufine. J'avais mis jaune. Ouais. Je sais pas, ça peut être peut-être juste après une... Ou un dégradé. Ouais, voilà, un reflet ou mais qu'il y ait du repère, parce que sinon c'est vrai que quand ils sont trop compliqués, après ça décourage un peu les gens. Ouais. En fait, on aime bien jouer avec la forme, le fait que ça soit un puzzle. Tu vois, par exemple, je m'emmerdais sur une affiche, ça n'a aucun sens. Mais voilà, le fait que ça soit un puzzle, en fait, c'est... Voilà. Et donc, on se complète bien, parce que moi, je peux avoir des idées, mais toi, tu sais comment les rendre populaires et comment les vendre. Cette année, Manon a déjà vendu 47 000 puzzles dans toute la France. Elle doit en livrer 4 000 de plus pour les fêtes. Elle doit se rendre chez son fabricant en toute urgence, mais la jeune femme n'est pas au bout de ses surprises. À Mâcon, en Saône-et-Loire, c'est le grand jour pour Lison. Sur la banquette arrière, Édouard, un jeu d'éveil. C'est complètement le jour du crash test. Un test pour ce lave-main à hauteur d'enfant, encore à l'état de prototype. Bonjour. Bonjour. Lison a rendez-vous avec la directrice de cette garderie. Avant de lancer un nouveau jeu, elle le fait toujours tester par les futurs utilisateurs. Allez. Enzo aussi, tu veux laver tes mains? Tu mets les mains sous l'eau, les deux mains. Le savon. Comment apprendre aux tout petits à se laver les mains? En jouant, justement.
Voir comme t'as les mains propres? Tu me montres? Waouh! Très propre, bravo! Le jeu d'éveil-Édouard fait l'unanimité, chez les petits comme chez les professionnels. C'est beaucoup mieux pour nous. On n'est pas obligé de se pencher sur le lavabo, on n'est pas obligé de les porter, de faire attention à ce qu'ils ne tombent pas sur la chaise. On a juste à vérifier qu'ils ne mettent pas d'eau partout. Et qu'ils s'essuient bien les mains derrière, c'est surtout ça. Le petit lave-main vient de trouver sa place à la garderie. Bah merci beaucoup pour le test. Ça va? Ça va et toi? Et alors? Eh ben écoute, nickel, tous les enfants ont adoré, franchement tous, ils ont adopté le meuble. On peut y aller. Le prototype est validé, reste à savoir s'il peut être produit en série et surtout à quel prix. Dans un instant, vous allez voir que pour vendre son ours en peluche au responsable de la grande distribution, Alain ne recule devant rien. On garde la douceur, on garde le savoir-faire et on amène de l'innovation. Et vous allez découvrir une des dernières manufactures françaises spécialisées dans les jeux de société. Ah ouais, il commence à y en avoir un paquet. Hein. Pour le jeu d'éveil-Édouard, 480 et 495. tout a commencé ici, dans cette menuiserie. Il a été conçu par Thibaut, le frère de Lison. Ensemble, ils ont créé leur société de jouets et jeux d'éveil pour enfants. Je me suis paumée, on prépare pas les étiquettes de la même façon, attends. Petites voitures, tracteurs, bibliothèques, tout est estampillé Made in France. Ici, c'est les petites voitures Anatole. Donc c'est une des premières petites voitures qu'on a créées chez Fraise et Bois. C'est vraiment celle qui nous représente le mieux. Une petite voiture simple mais efficace, faite avec du vrai bois et qui pourra passer de main en main pendant plusieurs générations. J'ai beaucoup de compassion avec tous les Parisiens qui ouvrent ça au milieu de leur salon sans se douter qu'il y ait de la paille dedans. Mon métier d'avant, c'était graphiste, donc j'étais principalement à mon bureau pour créer la plupart des supports pour mes clients. Après, c'est vrai que j'ai assez vite, dans ma vie professionnelle, lancé Fraise et Bois et je me retrouve à emballer des Gaspard. Le Gaspard, c'est le best-seller de Thibaut et Lison, la version premium du fameux Édouard. Fabriqué en bois de hêtre, il est vendu 149 € sur leur site internet. Mais à l'approche de Noël, ils ont dû se remettre en question. Les familles peuvent-elles encore dépenser une telle somme pour ce mobilier? Certes haut de gamme, mais pour enfants. La valeur Made in France est une valeur importante, les gens y sont sensibles. Mais à l'heure actuelle, tout le monde fait attention et de quoi demain sera fait? On se pose des questions. Donc on cherche des hypothèses et on espère les trouver rapidement pour coller aux besoins du moment, qui est l'inflation, qui est une hausse des prix non maîtrisée. C'est décidé. Frères et sœurs veulent lancer une version anti-inflation de leur jeu d'éveil. Avec leurs associés, ils vont tenter de casser les prix et de passer sous la barre psychologique des 100 €. Oui, c'est ça. Le coût important à l'heure actuelle, c'est la matière, et c'est peut-être sur la matière on peut trouver des solutions. Il faut qu'on réfléchisse à ça pour voir ce qui est possible. On pourrait avoir quoi comme choix de matière? Bah, de Là, toute on façon, est en hêtre LC. Ce qu'on veut, c'est un bois solide, où on peut s'approvisionner facilement, qui respecte une provenance quand même au moins européenne. Et surtout, il faut que nos fournisseurs aient du stock. Et puis après, on pourrait essayer aussi de gagner quelques étapes à la fabrication pour gagner du temps d'usinage et donc gagner un peu de prix de revient pour essayer de le mettre le moins cher possible. De toute façon, si tu peux le sortir rapidement, moi je peux le mettre dès demain. Ou Dès qu'on a un proto validé, on fait les photos, on met en ligne. Bon, la solution, ça va être de faire un essai. Donc, il va falloir qu'on descende à l'atelier pour faire un proto. Thibaut va réaliser un prototype en sapin, du 3 plis dans le jargon. Donc là, on a le 3 plis et là, on a le hêtre. Donc le hêtre, c'est ce qu'on utilise habituellement pour le Gaspard. Alors le 3 plis, son inconvénient, c'est qu'il sera un tout petit peu moins dur au niveau du contact. Mais par contre, son avantage, c'est qu'il est beaucoup plus stable parce qu'on a vraiment ces 3 épaisseurs croisées. Et c'est ça qui sera un vrai point fort pour la construction. On aura vraiment de la résistance. Ouais. C'est parti. Thibaut essaie de rogner au maximum sur les étapes de fabrication. Est-ce qu'on maintient la finition en huile Rubio ou est-ce qu'on la supprime? Et c'est vrai, si on supprime l'huile, on supprime une étape et là, le prix de revient sera directement impacté. Mais c'est l'accumulation de tout ça qui va nous permettre de gagner sur le prix final, en fait.
15 minutes plus tard, Édouard est né. Je vais mettre le Gaspard à côté pour comparer. Donc là, on est sur le copier-coller du Gaspard. Donc vraiment, forme, proportion identique. Seule la matière change. Et c'est vrai que le côté 3 épaisseurs apporte quelque chose quand même. Là, on voit en termes de finition, c'est sympa. C'est sympa. C'est joli, c'est assez clair et tout. Je pense que ça plaira. Hein. Ça peut plaire. C'est à la fois le même et pas le même en fait. C'est ça qui est assez marrant. Édouard a tout pour plaire, mais il leur reste encore à négocier auprès de leurs fournisseurs. Lison espère diviser par 2 le prix de la matière première. Alors, le tribal, À Céret, au cœur du pays catalan. invention maison. But du jeu, c'est d'arriver à faire une ligne avec les billes de sa couleur. En ligne, comme ça ou comme ça. Ou 3 billes dans un même anneau, n'importe lequel. D'accord. Mais on va jouer avec une difficulté qu'on a rajoutée, c'est le petit rebond. Une ligne dans ce sens. Le tribal, un jeu d'adresse conçu, imaginé et fabriqué par Greg. C'est son produit phare. Il en vend presque un par jour. Donc, je fais ça. Allez, à vous de jouer. Pas mal. Là, s'il en met une troisième, il gagne. Hein. À vous. Allez, gagné. Incroyable. Vendu. 29 € pour ce jeu unique acheté par ce couple de grands-parents. Le matin de Noël, ce cadeau sera au pied du sapin de leurs petits-enfants. Sympa. C'est un métier. Des jeux de toutes les tailles et de toutes les couleurs, avec des prix allant de 15 à près de 500 €. Chaque pièce est unique et lui demande des dizaines d'heures de travail. C'est parti. C'est la magie de cet endroit. Vraiment, ici, c'est l'atelier, je leur dis, c'est l'atelier de Gepetto, quoi. On est là-dedans, c'est le syndrome Peter Pan. On a envie de jouer tout le temps et on fait des jeux en les pensant beaux, en disant qu'ils vont rentrer pour les petits jeux dans l'univers des gens, hein, chez eux, dans les maisons de campagne. Avant de devenir Gepetto, Greg a tout fait. Mécanicien, moniteur de ski, brancardier, agent immobilier, jusqu'à ce qu'il trouve sa voie, les jeux en bois. Il n'y connaît rien, mais achète une entreprise et se lance avec un mentor, l'ancien patron, disparu trop vite. Notre Jean-Mi national. Voilà, on a mis quelques petites photos. Oui, c'est l'homme à moustache. Ce souvenir est devenu indélébile. Et donc, on a commencé ensemble le début 2018. Au 1er janvier 2018, c'est le premier jour du reste de ma vie, on va dire. Et en juin 2018, il est mort brutalement. Et je me suis retrouvé orphelin d'un père spirituel, du fondateur d'Alors Tu Joues. Tout ce qui est là aujourd'hui, ce qu'on voit dans mon atelier, même si j'ai un peu remodelé pour me sentir un peu plus chez moi, c'est quand même toutes ces machines pour partie, beaucoup d'outils que lui avait fait, beaucoup de gabarits qu'il a fait. Je pense qu'il dirait quoi aujourd'hui si tu le voyais? Ouais, alors ça c'est toujours la partie, c'est séquence émotion pour moi. Là j'avance en essayant de bien faire, mais sans avoir le saut de dire approuver, quoi. Cela fait 5 ans que Greg avance sans Jean-Michel, en tâtonnant. Cet héritage du Made in France n'est pas toujours facile à porter. Greg peine à embaucher et à vider ses stocks. Donc tout le stock, voilà, on a tous les rayons. Et ça, c'est ce qu'on a fabriqué pour la Foire de Paris, parce qu'on ne l'avait jamais faite. Et que sur le papier, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, etc. Donc on s'est dit, ça va être dingue, on va avoir plein de passages. Et finalement, ça l'a pas trop fait, voire pas du tout même. Et on est revenu avec le stock, hein, forcément. Toutes les boîtes qu'on voit, c'est le retour de Paris. Au total, 600 jeux, pour une valeur de plus de 20 000 €. C'est ce qu'il va devoir vendre avant Noël. Dernière chance, un salon du jouet à Grenoble. L'artisan va devoir déployer ses talents de vendeur. À Deauville, cet hôtel de luxe a été privatisé pour une occasion très spéciale. Un congrès du jouet. 410 participants, des industriels, des fabricants, mais surtout les plus grandes marques vont se rencontrer en toute confidentialité pour décider du prochain Noël.
Comment vas-tu? Je peux pas passer une année sans venir te voir. Bah oui. Alain Joly, le PDG de l'Ours français, est forcément de la partie. Alors ici, c'est la Mecque du jouet. On prépare tout ce qui va se passer pour le Noël d'après. Et ici, vous êtes à l'endroit où tout va se décider. Dans son showroom, il va devoir défendre son ours devant les plus grands dirigeants. Il leur a d'ailleurs réservé une surprise, une nouvelle version de l'ours français. C'est le même produit, mais avec une nouvelle matière et une nouvelle fonction. On garde la douceur, on garde le savoir-faire et on amène de l'innovation. L'opération séduction va commencer. Ah non, mais attends, viens voir. Avec ces 2 sélectionneurs régionaux d'un mastodonte du secteur. Si je te mets ça dans les mains, toi, tu vas tout de suite savoir ce que c'est. C'est du gel Regarde, Ouais, alors ça, vous la connaissez. Celle-là, on la connaît. En métal, c'est pas. Comme ça, s'il n'est pas souple comme un ours classique. Donc les enfants peuvent jouer avec lui, lui donner des expressions, câliner. Moi j'aime beaucoup, enfin, c'est super. Le fait qu'il soit articulé, en fait, ça, c'est à la fois la peluche et vraiment le jouet. Le fait que l'enfant peut le positionner comme il veut, s'inventer des histoires. Et ce produit-là, ce petit ours, qui est l'ours français, il sera fabriqué en France. C'est pour ça que là, j'ai besoin de vous, là. Banco. Banco. L'ours français articulé vient de faire mouche. Non, c'est une valeur sûre. Et puis quand même, en France, c'est un pays où on fabrique de belles choses et de bons produits. Donc il ne faut pas en avoir honte, quoi. Alors c'est un coût, certes. Tout le monde ne peut pas forcément se le payer, mais bon, il en faut pour tous les goûts, quoi. C'est rare de vous voir avec les étoiles dans les yeux, en plus. Charles. Voilà. Parce que vous m'avez pas encore donné les tarifs, c'est pour ça. Une première victoire pour Alain. Mais c'est cet homme qu'il va falloir convaincre, le PDG du groupe. C'est lui le décisionnaire des catalogues nationaux pour l'année prochaine. Jacques, dis-moi ce que t'en penses. Tenez, Céline, regardez. Hop, j'ai le même. Ça, c'est l'ours français. Alors, l'ours français, voilà. Ça, le véritable. Le véritable ours français. Il voit des centaines de nouveautés chaque année. Il va falloir faire la différence. À quelques semaines du coup d'envoi de Noël, Manon a rendez-vous chez son fabricant de pièces de puzzle. Elle va négocier des réassorts de dernière minute pour pouvoir livrer tous ses points de vente. Bah alors là, on est clairement dans le rush de fin d'année, dans une ligne droite où il ne faut pas lâcher. C'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes et on est en flux tendu en termes de production. On a aussi des grosses commandes qui sont tombées, donc maintenant, il faut pouvoir livrer et pas louper le coche. Destination Mussy-sur-Seine, à 1 heure de Troyes. C'est là que Manon a trouvé la perle rare, une manufacture spécialisée dans les jeux de société. Quand j'ai démarré il y a 3 ans, effectivement, il y avait 2 personnes qui étaient capables, 2 entreprises qui étaient capables de faire du puzzle 1000 pièces. C'est vrai que le puzzle 1000 pièces demande une presse assez importante. Et en fait, là où je pensais arriver dans un milieu hyper facile, je me dis du puzzle, c'est du carton, c'est facile, de la découpe. Ça a été hyper compliqué de le produire en France. Manon aurait pu fabriquer ses puzzles en Europe et diviser par 2 les coûts de production. Mais pour elle, le Made in France, c'est avant tout une conviction. Ouais, non, c'est non négociable. Pour moi, ça doit être produit en France. La majorité de mes revendeurs et de mes clients sont français. Ça n'aurait pas de cohérence d'aller produire ailleurs. Et je ferai du mieux que je peux pour toujours tenir cette promesse. Depuis près de 100 ans, cette manufacture fabrique ses propres jeux, mais aussi ceux de créateurs comme Manon. Stéphane est le patron des lieux. Comme chaque année à Noël, c'est un embouteillage devant les portes de son usine. Ça va, Rémi? Tu vas bien? Bien, ça s'est bien passé le voyage? Nickel. Impeccable? En train. Rémi est le créateur du jeu à succès Pigeon Pigeon, tiré à plus de 250 000 exemplaires, et du tout nouveau Speedback. Ça c'est pareil, avant Noël, si on peut en faire au moins 5000 tout début décembre et 5000 autres courant décembre, c'est pas mal parce qu'il vaut mieux qu'on ait un stock tampon avant le pic. Comme Manon, Rémi a choisi de produire en France, par conviction. Et le fabriquer en France, on le fait plus par conviction que par plus-value financière, parce que je suis pas sûr, encore une fois, que ça génère plus de ventes, parce qu'il est marqué fabriqué en France en petit sur le jeu, vu que c'est plutôt le concept du jeu qui fait que les ventes avancent son lieu de fabrication. Manon va devoir jouer des coudes pour obtenir elle aussi une rallonge auprès de Stéphane. Hello! Salut!
Ça va? Salut Stéphane. Tu check? Bah ouais, ça va et toi? Valérie. Bonjour Manon. Pour le patron, la pression monte. Chaque visite de Manon annonce du travail en plus. Ça s'est bien passé le voyage, Manon? Ouais, écoute, très bien, ouais. Bon, et vous, ça va là, la fin d'année? C'est pas trop... Ouais, comme vous avez l'habitude, quoi. Manon doit livrer 4 boutiques de plus que prévu, soit 4000 puzzles. Donc en fait, je voulais savoir à quel point vous étiez flex, jusqu'à quand je peux un peu faire augmenter ces quantités. Bah, étant donné qu'on a déjà les impressions qui sont sur place, Ouais. ce serait bien d'avoir ça au maximum. Le délai, c'est fin novembre. Faire du Made in France, c'est aussi être plus proche de son produit, c'est aussi pouvoir avoir un suivi plus qualitatif et avoir aussi cette flexibilité et cette proximité aussi, parce que c'est vrai que avec d'autres usines à l'étranger, ce serait peut-être pas le même rapport et pas le même lien. Donc pour moi, c'est un énorme avantage du Made in France, ça c'est sûr que... On va aller voir la production qui est en cours. Carrément. Allez. J'espère que ça travaille dur. Oui, ça travaille toujours dur. Ok. Ah ouais, il commence à y en avoir un paquet. Hein. Donc selon les... Comme tu peux voir, c'est selon... Le Sissi, la famille, que j'aime beaucoup pour la fin d'année, parce que c'est vrai que c'est un dîner de famille qui part un peu en cacahuète. Et ça, moi, ça me fait toujours marrer, sourire. Le papier est français. Les plaques de carton, elles, viennent d'Allemagne ou d'Italie. Au total, plus de 1600 puzzles peuvent être produits à la journée. Et donc là, on est sur la machine qui va sortir tes boîtes. Sauf que on a eu un petit souci hier. Ouais. On a cassé une pièce de la machine. Et du coup, là, pour les boîtes, elles sont déjà produites pour ce qui doit être livré dans... Non, elles ont commencé, on a commencé à découper, elles seront produites. On attend la pièce. Et dès qu'on reçoit la pièce, Et la pièce, elle va arriver quand? Je ne sais pas pour l'instant. Une pièce cassée sur la machine, cela veut dire arrêt de la production. Après, c'est toujours des nouvelles qui sont un peu stressantes parce qu'on a des délais qui sont hyper short avec vraiment peu de jours de flexibilité. Et je vais moins bien dormir ce soir, Stéphanie, il faut le dire. Mais voilà, tu fais confiance et on va essayer de trouver des solutions, comme toujours. Ouais. Et c'est l'allée? Tu l'as l'allée? Ah non, mais... À Grenoble, Greg, le fabricant de jeux géants, cherche son stand. Alors attends, du coup, là, ah oui, on est bien à l'entrée, super. On va voir comment ça se passe, mais sur le papier, on est bien. C'est ici, au Salon des créateurs d'art, qu'il va tenter de renflouer les caisses de sa petite entreprise. Mais avant cela, c'est le stand qu'il faut monter. On est bonne, Simone, ou pas? Non. Il a embauché Flavie, une employée en alternance, pour l'aider à la vente pendant ces quelques journées cruciales. Là, il faut arriver à écouler un peu le stock qui a coûté à l'entreprise le fait d'être porté pendant plusieurs mois. J'ai beau être un artisan d'art, je suis quand même chef d'entreprise, donc il y a des enjeux économiques. Donc il faut forcément qu'il y ait un résultat. On ne peut pas venir pour vraiment quelque chose de trop petit. Ok, on est bon, la lumière fut. Demain, c'est le grand jour. Greg va exposer plus de 600 boîtes de jeux. 25 000 visiteurs sont attendus. Le lendemain... J'ai vu qu'il y avait du monde devant déjà. Donc ça laisse présager une bonne journée. Stand de Lalo. Alors, nous entamons la journée du samedi. Samedi? Oui. À 3 semaines des festivités, les visiteurs n'ont qu'une idée en tête. Acheter leurs cadeaux de Noël. Bijoux, décorations, livres pour enfants, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Greg n'a pas de concurrence, seul à vendre des jeux en bois. Il espère battre tous les records. Niveau stock pour Artisa, on est grossièrement à peu près 20 000 € de stock sur site, puisque là on arrive à tout mettre sur le stand. On ne va pas se cacher des choses. L'idée, c'est quand même d'en passer un maximum. Alors Greg troque sa casquette d'artisan pour celle de vendeur et surtout de joueur. Tac, je le sors. Celui-là, il est mort. Alors ceux-là, en haut, je les mets, c'est parce qu'il coûte 20 points. Donc on le met là, d'accord? Chaque joueur a un petit gobelet.
L'animateur va dire on remue, donc chacun remue son petit gobelet. Il va dire on soulève. On a quoi? On a les 3-3, voilà. Donc sur les 6 joueurs, il n'y a que ceux-là qui vont participer pour attraper l'œuf. Moi, je tape dessus, tchac! Premier qui attrape l'œuf, il gagne une vie. Au bout de 3 vies, j'ai gagné la partie. C'est un jeu de rapidité. Et le premier qui n'en a plus gagne la partie. Sa technique, il l'a empruntée à son mentor. La règle de base de la maison, debout et on joue. Bah, ça, c'est l'école Jean-Michel, hein, Jean-Mimi. Après, il avait le métier quand même. Voilà. Si on se met sur un tabouret derrière le stand avec les bras en croix en attendant que ça se passe, on va attendre longtemps. Il faut vraiment attirer un peu les foules parce que les gens, ils ont un peu peur, on va dire, de se faire alpaguer, quoi. Donc, ils regardent les gens, comme madame, là, elle est là-bas, elle regarde les gens, elle a peur que je lui parle, tout ça. Hein? Je peux tout vous expliquer, hein. Là, promis, il n'y a pas de problème. Mais à la mi-journée, malgré des heures entières à jouer et à expliquer... Pour gagner, il faut vraiment que j'ai 3 blanches ou 3 noires. Les ventes ne suivent pas. Il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez de monde, ça m'énerve. Quand il y a du monde, les gens, ils se font rire entre eux, ils se moquent, etc. Et nous, voilà, ça speed un peu, quoi. Un peu le rush comme dans la restauration, hein. C'est exactement pareil. Encore quelques heures pour que Greg sauve son année. Bon, j'espère qu'ils auront tout ce qu'on veut. Ce matin, Lison et son associé Robin ont rendez-vous chez leur fournisseur de bois. Ils vont tenter de négocier le meilleur prix pour leur jeu d'éveil anti-inflation. On a tablé dans notre prévisionnel sur un bois qui coûterait à peu près moins 50%, qui serait à moins 50% par rapport au hêtre, donc moitié prix. Donc on espère que c'est ce qu'on pourra obtenir et puis au pire on essaiera de négocier avec eux pour que ça rentre dans ce qu'on a prévu. T'as pris les chaussures de sécu? Ouais, elles sont dans le coffre. S'ils n'obtiennent pas de bois à moitié prix, leur petit meuble, Édouard, ne pourra pas passer sous la barre des 100 €. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, toi? Salut, Lison, ça va? Ça va et toi? Ouais. Bon, merci de nous recevoir. Avec plaisir, ouais. On est là pour voir un peu les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Eh ben ok. On va voir ce que Tu vas aller voir sur le dépôt? Ouais, super. Allez, on... T'as déjà réfléchi un peu à ce que tu voulais? Alors nous on pensait aux 3 plis, mais on n'est pas fermé à d'autres choix, donc on va aller voir ce que t'as. D'accord, on y va. Vincent, le patron, a près de 150 références de bois. Mais Lison va très vite faire le tri, avec un critère déterminant, qui n'est pas juste le prix. Alors ici, on va être dans le parc des bois exotiques. Ici, on a des bois qui viennent du Congo. Ah ouais, non, on cherche vraiment plus dans notre défi Made in France, dans toutes nos valeurs, voilà. Alors, on va oublier cette partie, puisque là, on n'est que dans les bois exotiques. Ok. Donc, on va oublier. Ça vient d'un peu trop loin. Ouais, je vais te montrer d'autres panneaux, voilà, d'autres produits. On va aller voir ce que tu as d'autre. Donc ici, l'EVA. C'est joli, ça ressemble au hêtre qu'on a un peu. Ouais, c'est ça. C'est ça. L'avantage, c'est que l'aspect est très similaire, ouais, mais en provenance, là, ça vient de vous? Là, on est Amérique du Sud. Ok. Ouais, ça sera pareil. Rien de satisfaisant encore pour Lison et Robin. Produire moins cher est pourtant une priorité pour leur entreprise. Dans un instant, à force de combat, Alain et son ours vont avoir de bonnes nouvelles. Ce petit ours, il a fédéré tout le monde. Et finalement, la première victoire, c'est ça. C'est de dire, bon, bah voilà, on n'a pas bossé pour rien. Quant à Lison, elle va une nouvelle fois réaliser qu'il y a encore quelques avantages à produire en France. Quand on fait la démarche de sélectionner des fournisseurs locaux, on a tous les avantages de la proximité. Le dernier produit qui pourrait sûrement convenir, c'est le 3 plis. Ok, bah c'est celui auquel on avait pensé, donc on Alors, est on y là va. aussi pour le confirmer. Très bien. Faites attention au chariot. Voilà, en l'occurrence, aux 3 plis, épicéa. Ok, c'est épicéa, ouais. Provenance Ok. Europe, principalement Autriche ou Allemagne. Ça c'est super. Produit facilement approvisionnable pour nous, Ok. qui ne subit pas de délai important. Peut-être par rapport au hêtre, ça représente... On va être de l'ordre de 30% en moins cher. 30% de moins, ce n'est pas encore assez pour Lison. Bah, nous, on avait comme ordre de grandeur que le 3 plis était 2 fois moins cher que le hêtre LC. Vincent appelle sa direction. Alors voilà, je viens de revérifier de mon côté, ça fera exactement 48% d'écart.
Parfait. Voilà, entre l'offre et Eh ben écoute, il n'y a plus qu'à caler la première livraison et nous c'est parti. Quand vous le souhaitez. Faut qu'on se mette à fabriquer pour Noël, donc si tu peux nous livrer ça vite, on est preneur. Demain Parfait. ou mercredi au plus tard. Négociation réussie pour les menuisiers, la production va pouvoir commencer. 48 heures plus tard, Bonjour, Vous allez bien? ça va et vous? Ça va. Ça y est? Ça y est. Bon, eh ben on décharge alors. Parfait. Ça c'est le 3 plis. Là c'est la première, voilà, on va lancer une série. Donc une série lancée c'est entre 10 et 20 unités pour gagner un peu de temps à la fabrication. Le Made in France a cet avantage-là, c'est que quand on fait la démarche de sélectionner des fournisseurs locaux, on a tous les avantages de la proximité. Donc on peut être livré facilement, rapidement. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Alors ça y est, le bois est arrivé? Ouais. Ça y est, ouais. C'est bon. C'est parti. Ça y est, on a commence la terminé. production. Allez, au boulot. Merci, à bientôt. Tu lances combien de Edouard? 14. 14 Edouard et 24 Gaspard. Parfait. Ok. Eh ben on commence à fond sur les Edouard, parce qu'après il faut qu'on se crée un peu de stock en prévision de Noël. Normalement, les fêtes de fin d'année peuvent représenter jusqu'à 30% de notre CA, donc c'est une période qu'il ne faut pas louper. Plus? Statistiquement 60. Tant que ça? Bah, Bon. pourquoi on les fait se dépêcher à l'atelier sinon? C'est pas moi qu'il faut poser ce genre de questions, du coup. Et qui gère quoi du coup alors? Moi, je gère le bois et les gars, et après, Lison s'occupe du reste. frères et sœurs n'ont plus que quelques jours pour mettre en ligne leurs nouveautés s'ils veulent réaliser le chiffre d'affaires de l'année. Retour à Deauville avec Alain Joly et le PDG de l'un des plus gros groupes français du jouet. C'est un papier, la matière, c'est quoi? La matière, alors c'est une matière qui est nouvelle, et qui est faite avec de l'élastane, qui est extensible. C'est-à-dire que l'enfant va pouvoir manipuler son ours dans tous les sens. Dans tous les sens. Il doit le convaincre de mettre ce petit ours articulé dans les catalogues du prochain Noël. Bon, tu sais qu'aujourd'hui, on a investi dans une usine en France. On est très fiers. On a mis un outil industriel en place. On a beaucoup investi. Mais il me faut le relais. Il faut le relais consommateur. Il faut le relais de vos équipes. Et là, on a besoin de vous. Là, je ne peux pas le faire tout seul. Et c'est sûr que le Made in France, il est plus dur à vendre parce qu'au niveau prix, il est un petit peu plus haut. Mais je pense qu'aujourd'hui, les jeunes parents ont je dirais, une écoute par rapport à la responsabilité sociale et environnementale. Donc, on peut les toucher avec un produit en plus qui est un produit de cœur. Oui, il sera au catalogue l'année prochaine. On n'en a pas parlé encore. On n'en a pas parlé, mais de toute façon, on va le suivre parce que il y croit. Combien on va le vendre? Ça va être un sujet. Pari réussi pour Alain Joly. Les négociations vont se poursuivre à l'abri des regards. On n'a pas trop parlé business et on a parlé produit. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ce petit ours, il a fédéré tout le monde. Et finalement, la première victoire, c'est ça. C'est de dire, bon, voilà, on n'a pas bossé pour rien. Vous, Alain Joly, à 70 ans, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais faire des ours et des doudous. Jusqu'à quand? Il n'y a pas d'âge pour être créatif. Et puis, il n'y a pas d'âge pour croire dans sa passion, quoi. C'est ça qui est important. Le petit ours français articulé vient de trouver sa place. Il devrait être affiché au prix de 29,90 € l'année prochaine dans les rayons. À Grenoble. Allez, Claude. Allez, attention. Oui, très bien, voilà. Claude, attention, si vous gagnez, vous l'avez gratos, hein? Ouais. Greg se démène pour écouler son stock. Allez-y, pam! Je sais pas, ça nous a toujours plu ces jeux. Et on prend des fous rires. Hein. On prend vraiment des fous rires. Et puis j'ai beaucoup de petits-enfants et du coup, ils vont se régaler de jouer à ça. Et ça met de l'ambiance. C'est un cadeau qu'on fait avec mes frères et sœurs. On s'est dit, plutôt que d'acheter un truc qui sert à rien, on fait ça comme cadeau de Noël. Un cadeau de Noël à 166 €. C'est vrai que c'est pas donné, mais bon, après, voilà. C'est le prix du déplacement, hein. Je viens de loin, hein. Perpignan. Ah, Perpignan. Voilà. Une première vente qui redonne le sourire à Greg. Mais il est encore très loin du compte.
Ça, c'est 5 petits moutons dans la prairie. Et moi, je suis le loup, j'ai un dé. Je vais remuer. Alors, on écoute bien, les enfants. Hein. Je vais remuer. Dès que je lève, si le dé montre 6 ou 1, but du jeu pour moi, venir manger les moutons. But du jeu pour vous, dès que vous voyez 6 ou 1, on tire sur la ficelle pour ne pas être mangé. D'accord? Le seigneur des gnagnos. C'est parti. Bon, ça, c'est drôle. C'est jeu d'animation. Celui-là, la différence, c'est quoi? La différence? On doit faire... Là, vous avez 10 dés. C'est un peu dans l'esprit du Scrabble. On jette les 10 dés. Dans les 10 dés, on a 2 alphabets complets et des pièces joker, forcément. Je n'ai pas le droit de toucher les dés. Je suis obligé de les laisser tels quels. C'est celui qui aura le mot le plus long qui prend la main. Sous le charme, ce couple de curieux teste tout le stand. Il faut un thé parfait, mais... Monsieur au casse-tête, Madame au jeu de l'alcotest. Et sans toucher. C'est bon? Personne dit « Oula !» Oh là! Ah, pas mal. Vous avez touché ou pas? J'ai pas trop regardé. Alors, ouais, vous êtes bien là. Oh là là. Résultat des courses. La lettre T. Si on s'en souvient encore. En groupe. Et 2 alcotests. 30 et 2, 40. Voilà, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à vous. Passez de belles fêtes. Merci. Avec l'alcotest. De son côté, Flavie enchaîne les ventes. 97, s'il vous plaît. Pourquoi le valeur en bois, alors? Ah, mais parce que c'est une valeur sûre. Déjà parce que le bois, c'est noble. Et puis voilà, c'est confectionné en France. Et puis c'est de qualité et ça dure dans le temps. Ça nous paraît essentiel, voilà, de ne pas faire venir des objets de l'autre côté de la planète, clairement, pour faire un cadeau. Alors qu'on fait plein de choses en France. C'est bientôt la fin de la journée, l'heure de faire un premier bilan. On est en rupture sur déjà quelques produits. Billard, on était sur 4. Et donc, on a vendu les 3. Et là, c'est la dernière, le dernier exemplaire. Et contre toute attente, c'est l'alcotest qui a remporté le plus de succès. Greg a réalisé 12 000 € de vente sur les 20 000 de stock. Il y a les pessimistes et les optimistes. Moi, je me dis à un moment donné, ouais, c'est un peu moins bien, mais j'ai pas fait non plus la moitié de moins de mon chiffre d'affaires. Voilà, si ça avait été le cas, j'aurais beaucoup moins le sourire, hein, je pense, à l'heure où on se parle. Ça reste quand même, dans l'ensemble, un bon salon, quoi. À Mâcon, depuis une semaine. Les lutins de l'atelier de Lison s'activent. La production du jeu d'éveil anti-inflation Édouard tourne à plein régime. Et ce matin, il va être dévoilé au public. Et bien là, aujourd'hui, c'est la mise en ligne du Édouard. Donc je cherche des petits accessoires à la maison. Je vais piocher à droite à gauche pour essayer de le rendre un peu plus vivant, de montrer comment il s'utilise aussi sur les photos. Après la conception, quelques photos pour le site internet. Après toute une phase de calcul où vraiment on a tout mis en œuvre pour baisser le prix le plus possible, on a réussi à le mettre en ligne à 89,90 €. On voulait vraiment qu'il y ait le maximum d'écart possible avec le meuble Gaspard pour que ce changement de matière se ressente vraiment dans le prix de vente. Et là, on a un prix vraiment différent. À 89,90 €, ça fait vraiment changer de gamme ce produit-là. Quelques jours plus tard, à l'entrepôt. N'oublie pas de les vérifier un petit peu toutes avant de les mettre en boîte. Celle-là, regarde, par exemple, le tampon, il a bavé. Tu peux la mettre de côté, on va refaire le tampon. C'est le dernier contrôle qualité. Lison réalise déjà le succès de son nouveau meuble. Alors tous ces Édouards, ils partent directement chez des particuliers pour être pile à temps sous le sapin à Noël. Bonjour. Alors, il y en a combien aujourd'hui? Une quinzaine. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Pour Noël, le petit meuble Édouard fait partie des meilleures ventes de la société. De retour à Troyes, à la manufacture de jeux de société. La machine à confectionner les boîtes de puzzle de Manon est à l'arrêt depuis 24 heures. C'est bon, Maxence, alors? On a bien reçu la pièce? Oui, je viens de recevoir la pièce, là. On a reçu la pièce ce matin et donc on démarre dans quelques instants et on repart pour faire les boîtes de Yes and Love. Impeccable. Pour Stéphane, le patron, c'est un soulagement. La production peut repartir. Oui, allô? Allô, Manon? Oui, c'est Stéphane. Donc je te rappelle comme prévu. Donc c'est tout bon, hein. On a reçu la pièce, on l'a changée et... ça fait plaisir. Eh ben, tu illumines ma journée. Non, on est en train de terminer la production. Merci, tu gères. Hein. Ok. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Ciao. Ouais, à très vite, Stéphane. Merci, ciao. Oui, là on est reparti pour 20 ans. Quelques jours plus tard, à Lille. Hello. Salut Manon. Ça va Noémie? Ça va et toi? Ouais, super. Ouais. Je viens voir un peu comment se passe... Alors, il n'est pas ici. Ouais, je vois. Contrairement à ce qu'on s'était dit. Ok. Qu'on a choisi de le mettre ici finalement. Ah, Ça génial. permet- Là. Oula, est-ce que tu as reçu tout ce qu'il te fallait pour... Oui, j'ai eu une livraison hier. Le Je m'emmerdais. Ouais. On en a reçu hier et on attend encore peut-être un complément de livraison dans 2 jours. Ok. Enfin, globalement, Vous on a avez, reçu tout ce qu'on ok. voulait hier. Ok, bon. Donc c'est parfait. Nous, on Ok, sera bien. normalement là pour Noël, ouais. Voilà. Il devrait... Ok, bah, génial, écoute. Ouais. C'est le soulagement de la fin d'année. La Noël, ça va le faire. Noël, ça va le faire. On se laisse quelques jours, quelques semaines pour souffler et puis on reprendra le sujet en janvier. Et Noni, je t'ai ramené une petite surprise. Oh! Regarde, je t'en avais parlé. Du trop sweat. Manon a déjà appris les bonnes ficelles du métier. Voilà, 100% coton et c'est vrai que j'ai développé ça en fin d'année. Donc voilà, j'aime bien l'offrir à des bons clients. Un petit cadeau pour ses meilleures vendeuses. J'adore. Puzzle, meubles d'éveil, jeux en bois et peluches. Avec leur étiquette Made in France, tous ont finalement trouvé leur place dans les rayons des magasins. Et bientôt peut-être au pied des sapins de Noël. Ça, c'est un vrai nounours qu'on a envie de câliner. Et en plus, c'est français. Bah, moi, je préfère acheter une chose, mettre le prix, mais d'avoir une chose de qualité. Oh non, ça n'a rien à voir. C'est chinois, ça. S'il y a une grosse différence de prix, je sais pas. Mais s'il y a quelques euros d'écart, on fera marcher l'économie française, ça, c'est sûr. Et restez avec nous dans un instant. Reportage Découverte va partir à la rencontre de passionnés tombés amoureux des mécanismes d'horlogerie. Certains les réparent, d'autres les collectionnent. À tout de suite.